Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le routage des paquets entre différents VLAN. Cela veut dire la communication entre deux VLAN. Vous savez que le switch, c'est une machine qui fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Donc, les switch il nous donne la possibilité d'avoir des VLAN au niveau du switch, mais pour avoir une communication entre les VLAN, le switch ne peut pas en quelque sorte établir une communication entre les VLAN, parce que le problème en est que puisque les VLAN se trouvent dans différents réseaux, le switch n'aura pas la possibilité d'établir une communication entre les VLAN. Donc on aura recours à un routeur pour en quelque sorte accomplir cette tâche. Ou bien on peut avoir aussi, il y a des machines que Cisco a créées qu'on appelle les switches au niveau de la couche 3. Ces switches-là sont comme des routeurs parce qu'ils ont la possibilité de faire le routage des paquets entre les réseaux. Donc, pour ne pas tarder, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller sur Cisco Packet Tracer pour essayer de vous montrer comment vous pouvez faire la configuration au niveau du routeur pour établir une communication entre les VLAN. Attends, je vais ouvrir Packet Tracer. Et puis actuellement là, vous voyez que j'ai Packet Tracer qui est ouvert ici, qui est ouvert actuellement comme ça. Attends, je vais diminuer le... Voilà, j'ai Packet Tracer qui est comme ça, avec quand je vais agrandir la page un peu, pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, on va travailler sur ce scénario aujourd'hui. On a deux switches. Et puis j'ai fait la configuration de deux VLAN au niveau des switches. Le rouge là c'est pour le VLAN 10 et puis le vert c'est pour le VLAN 20. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je pense que vous avez déjà, vous connaissez déjà ce que même je vais essayer de vous montrer, parce que par exemple les machines qui sont sur le VLAN 10, eux ils peuvent s'entrecommuniquer. Les machines aussi, machine 4 et machine 1, PC 4 et PC 1, ils peuvent se communiquer parce qu'ils sont sur le même VLAN. Mais pour faire établir par exemple une communication entre PC 0 et ce PC là, PC 1, on ne peut pas avoir une communication entre les deux machines. La raison pour laquelle eux ils se trouvent dans différents VLAN. Donc, pour qu'il y ait une communication entre ces deux machines, on aura recours à ce gars-là, le routeur. C'est lui qui est seulement l'élément capable d'établir une communication entre les deux VLAN. Et puis pour prouver ce que je viens de vous dire là, j'ai déjà fait la configuration au niveau des machines. J'ai fait la configuration au niveau du machine, au niveau des 4 machines ici. Et puis je les ai mis chacun dans son VLAN. Donc on va essayer de tester ce que je viens de vous dire. Machine PC0 ici là, il peut communiquer avec PC2, mais il ne peut pas communiquer avec PC1 ni avec PC4 parce qu'ils sont dans différents VLAN. Et puis on va essayer d'aller, avant tout là, je vais essayer d'aller sur simulation mode. On va essayer de voir le paquet quand ça va quitter pour ne pas tarder quoi. Okay. ICMP. Voilà. Donc on va aller sur PC0. On va essayer d'ouvrir une commande. On va faire le ping sur PC. On va faire le ping sur PC2. Lui il est à l'adresse 192.168.
.1.12. Voilà. Vous voyez le paquet, ça quitte. On va essayer d'envoyer le paquet. Le paquet va partir parce qu'ils sont dans le même VLAN, ils peuvent s'intercommuniquer. Le paquet vient, ça va arriver à PC2. La communication, ça, la communication, il y a une communication, on peut établir une communication entre PC0 et PC2. Donc, voilà, le paquet, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Voilà, parce qu'ils sont dans le même VLAN. Dans le même VLAN, voilà. Voilà. Voilà, maintenant c'est fini. Donc, on va essayer de faire la même chose pour on va essayer de voir si PC0 peut communiquer avec PC1. Et puis, vous connaissez déjà le résultat. Parce qu'ils se trouvent dans différents. Ils ne se trouvent pas dans le même VLAN. Donc, la communication ne peut pas avoir lieu. Je vais essayer d'ouvrir la commande prompt pour faire le ping au niveau de PC1 ici là. C'est 192.168. Point 1, point 1, non, point 2 plus mince. Point 2, point 11. C'est ping. Attends, je vais me retourner sur simulation mode. Je vais faire ça. Comme ça, on va regarder le paquet quoi. On va retourner sur la commande. Je vais mettre ping. 192.168.2.11. Voilà. On va essayer de voir. Vous voyez le paquet là. Ça demande, on va lancer le paquet. Vous voyez, le paquet ne peut même pas partir. Donc si on voit, il dit drop. Parce qu'il ne peut même pas avoir le harp là. Vous voyez, si on regarde le paquet là, vous voyez, ça ne peut pas partir parce qu'ils ne se trouvent pas dans le même truc là, dans le même VLAN. Donc, maintenant, pour qu'il y ait communication entre les machines qui se trouvent entre les deux VLAN, on aura recours à ce routeur. Maintenant, pour faire la configuration au niveau du routeur, il y a deux façons de faire la configuration. Il y a une configuration que j'appelle la configuration physique et une configuration qu'on appelle configuration logique. C'est ce qu'on appelle en anglais le router on stick. Router on stick, c'est ça en anglais quoi. Mais pour la configuration physique, ce que j'appelle la configuration physique, c'est que puisqu'on a deux VLAN, on va prendre deux interfaces. On va donc avoir deux liens entre le routeur et le switch. Et puis ces deux liens-là, chaque lien va représenter un VLAN. Vous voyez que cette méthode de faire d'établir une communication entre les VLAN en utilisant le routeur n'est pas une méthode qui est avantageuse. Parce que le problème, et puis à un moment donné, on ne pourra même pas établir cette méthode. Parce que, imaginons par exemple si on a 10 VLAN au niveau de ces réseaux ici. Donc pour faire la configuration physique, on aura recours à 10 interfaces au niveau du routeur. Alors que vous savez que les routeurs là, maximum d'interfaces, la plupart du temps qui vient, c'est aux alentours de 2 ou bien 4 comme ça. Donc faire la configuration physique, je vais essayer seulement de vous montrer comment on fait ça, mais dans la vie réelle, on aura recours à la configuration logique. C'est ce qu'on appelle router on stick. Mais je vais essayer de vous montrer seulement, puisqu'on est en train d'étudier le concept, je vais essayer de vous montrer comment on fait la configuration physique. En premier lieu, je vais mettre le câblage. Donc, je vais câbler le switch 1 avec le routeur. Voilà. Il y a deux interfaces. Je vais câbler un autre. Et 5 et 4. Voilà.
voyez, c'est comme ça qu'on fait ça. Maintenant, on va sur l'auditeur, on va faire la configuration rapide des interfaces. On va aller sur interface 0. Interface 0, je vais essayer de mettre interface 0. Interface 0 là, FA0, non, FA00. FA00, je vais le mettre sur VLN, sur VLN 10. Donc, voilà, FA00, je le mets sur VLN 10. FA00. Je vais faire la configuration de l'adresse IP en premier lieu. Je vais donner l'adresse IP 192.168.1.1. Voilà. Et puis je vais ouvrir l'interface. Voilà. Voilà. Pour FA01, je vais mettre le gars là sur VLM. Donc je vais lui donner l'adresse 192.168.2.1. Voilà. Maintenant, il y a une configuration que vous avez besoin à faire au niveau du switch pour que le page puisse avoir lieu. Une fois que vous avez alloué les interfaces, une fois que vous avez configuré les interfaces pour leur donner leur adresse IP, maintenant, il y a une configuration qu'on doit faire au niveau du switch. Et puis cette configuration, je l'ai déjà écrit ici, là, la configuration au niveau du switch. Attendez, je vais vous montrer. C'est ici, là. La configuration au niveau du switch. On va faire interface. Et puis l'interface, là, ça sera le lien entre le switch et l'auditeur. On va mettre ça sur switch port mode access. Et puis on va dire, ça c'est quel VLAN, le port là, il appartient. Pour que l'auditeur puisse communiquer entre les machines qui sont sur les VLAN ici, là. Donc, on va aller sur switch 1, puisque c'est lui qui est connecté au routeur. On va dire FA0, on va regarder le chemin. 04 c'est attaché sur, c'est 04 et 05. 04 sera sur VLN 10. 04. 04 sera sur VLN 10. Voilà. Il sera sur VLN 10. Et puis 05, lui, il sera sur VLN 1. Voilà. Et puis vous allez faire aussi cette commande-là. Je vais vous montrer. La commande est déjà transmise. Voilà. Voilà, vous faites le switch port access VLAN. Et puis vous allez faire aussi switch port mode access. Voilà. Voilà. C'est ça que vous avez besoin de faire sur l'interface ici. Ça c'est l'interface 05. Je vais faire la même chose pour 04. Interface FA0 04. Je vais dire switch port mode access. Voilà. C'est fini. C'est seulement ça que vous avez besoin au niveau de la configuration du switch. Une fois ça fait, on va aller sur l'auditeur pour consulter la table de tâches. On va essayer de sortir ici. On va dire show IP out. Voilà, on a maintenant déjà les deux réseaux, le 192.168.1.0 et le 168.2.0. Donc, on aura donc la possibilité maintenant, si tout est bien fait, d'établir maintenant une communication entre PC0 et PC1. On va essayer de tester ça. Je vais retourner sur simulation montre. Comme ça, on va regarder le papier. On va aller sur PC0. Et puis,
j'appuie sur la flèche ici pour retourner. C'est PC1. Voilà, vous voyez PC1. Son adresse est là, 168.2.11. Voilà, on va faire le prix. Voilà. Vous voyez maintenant le paquet que vous voyez là, ça ne va pas directement aller. Ça va aller consulter le tour et puis ça va revenir pour accéder à ce gars-là. On va essayer de regarder le paquet. Comment ça va jouer. Le paquet est lancé. Il va aller voir parce que le retour c'est le maître du terrain. C'est lui qui va donner la décision où le paquet va partir quoi. C'est en quelque sorte l'homme qui est, voilà, vous voyez, le paquet n'a pas dit droite. Peut-être qu'il y a un problème. Donc, on va essayer de le punir. Voilà, on va essayer de le punir. Peut-être qu'il n'avait pas le MAC adresse. Voilà, vous voyez, il n'avait pas le MAC adresse. Il demande la A pourquoi. Voilà. Vous voyez, maintenant ça vient au niveau du PC. Vous voyez, ça retourne. C'est l'auditeur, c'est lui le maître du terrain. C'est lui. Tout le monde doit consulter les trucs pour que la communication puisse avoir lieu. C'est lui qu'on va consulter. Et puis, en se basant sur sa table de routage, maintenant lui, il va essayer de connaître là où envoyer le paquet quoi. Voilà. Le paquet sera parti. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez une notion de la configuration logique. Mais comme ce que je vous ai dit, ça, c'est pas une configuration pratique. Dans la vie réelle, vous n'allez pas avoir une entreprise ou bien une compagnie qui va utiliser ce genre de configuration parce que c'est pas quelque chose, dans le futur, si vous avez ajouté des VLN et tout ça là, vous n'aurez pas la possibilité peut-être d'avoir un surplus d'interface au niveau du routeur. Donc, il faut mettre ça en tête. Voilà. Ok, bien fait maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? On va essayer d'aller sur la configuration logique. La configuration logique, c'est très pratique. C'est ça même qu'on utilise dans la vie réelle. Il consiste à utiliser seulement un seul lien, par exemple une seule interface ici au niveau du routeur. Et puis l'interface, même si vous avez plus de 20 ou bien 20-30 VLN, vous pouvez tous ces VLN là, vous pouvez les relier à cette interface du routeur. Et puis lui, en faisant cette configuration, attendez, je vous montrer. En faisant cette configuration, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle route on stick. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais essayer de supprimer un lien ici au niveau du routeur. Je vais essayer de supprimer un lien, je vais supprimer la barre. Voilà, on va supprimer ce lien-là. Vous voyez? Puis je vais changer la configuration au niveau du routeur. Parce qu'on a, avec le route on stick ici là, cette configuration, on a besoin seulement d'un seul lien. Et puis, on va essayer d'aller sur le routeur rapidement, on va essayer de faire la configuration. Et puis, au niveau du switch aussi, on aura à configurer cette interface-là. Par exemple, ce port-là qui est ici au niveau du switch, on aura à le configurer en tant que tronc, puisqu'il passe, il y a plusieurs VLAN qui passent au niveau d'ici là. Pour que le routeur puisse faire le routage, on aura besoin à configurer le switch. Mais on a besoin seulement d'une seule commande au niveau du switch. Donc on va aller sur le switch rapidement. Je pense que c'est FA04. Voilà. FA04. On va aller, au lieu de faire access, on va faire trunk. Pour configurer le gars comme trunk. Voilà, c'est configuré comme trunk. Maintenant, on va aller sur le routeur. On va essayer d'enlever les adresses IP qu'on avait mis. On doit tout enlever. Au niveau de FA00 et FA01. FA01. Voilà.
pour fermer ça. Ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire là? On va créer ce qu'on appelle en anglais cette interface. On va créer cette interface. Créer cette interface. Cette interface. Et puis cette interface là, je vais vous montrer comment on va créer ça. On va aller sur le site rapidement. Voilà. La première étude là qu'on a besoin, c'est de dire d'aller sur l'interface, c'est l'interface FA00 là. On va aller là-bas, FA00. On est actuellement même sur l'interface 00, FA00. Je vais sortir pour vous montrer de A à Z comment on fait ça. On va dire interface FA0/0. Et puis on va dire, voilà. Non, on ne va pas faire ça, pardon, du moins. On va dire interface pour créer cette interface FA0/0. Et puis on met un point. Attends, je vais utiliser la question de maths. Vous voyez, vous pouvez créer jusqu'à des millions de cette interface sur une interface. Cisco vous donne la possibilité, mais ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Mais on peut créer jusqu'à des millions de cette interface. Qu'est-ce que je vais créer? Et puis dans la vie pratique, là, il est toujours conseillé de faire en sorte que le numéro de l'interface marche, soit le même avec le numéro du VLN, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut impérativement faire, mais on vous conseille de prendre le même numéro du VLN le même numéro du VLN pour qu'il soit le même numéro de l'interface ici, de cette interface. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas à faire ça, mais on vous conseille seulement parce que dans la vie pratique, ça facilite les choses, quoi. Donc on va essayer de prendre ça va représenter le VLN 10. On va faire 10. Et puis une fois que c'est fait là, l'interface est créée. Vous voyez, l'interface est créée. Maintenant, au niveau de la configuration de l'interface, la première chose que vous aurez à faire là, et puis ce que je vais dire, au niveau de l'interface physique, par exemple, quand je vais insister sur, au niveau de l'interface ici, FA00, on ne met rien, on ne met pas d'adresse IP. Les adresses qu'on va mettre, ils vont se trouver au niveau de cette interface. Donc, on va mettre l'adresse IP, on va dire IP adresse, et puis on va dire 192.168.1.1 et puis 255.255.255.0. Mais si je mets ça là, si je mets l'adresse actuellement avant de mettre encapsulation là, ça va me donner une erreur. Vous voyez, ça va donner une erreur. Ça c'est en anglais. Il dit que on doit faire l'encapsulation en premier lieu avant de faire la configuration de l'adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire encapsulation. Et puis on met .1Q, c'est le protocole qu'on utilise. Et puis on met le VLAN à laquelle l'interface là correspond. C'est VLAN 10. Et puis je pense que c'est fini. Voilà. Après maintenant on met l'adresse IP. Voilà, maintenant c'est fini. On n'a pas même besoin de faire. Je vois des gens qui disent qu'on doit faire un shutdown, mais on n'a même pas besoin de faire ça parce que l'interface là, ça s'ouvre automatiquement une fois que c'est créé, quoi. Ça ne gâte rien, mais vous n'avez même pas besoin de faire le no shutdown. Mais je vois des livres et il y a des gens qui disent qu'on doit faire ça, mais bref, on ne peut pas, on n'a pas besoin de faire cette commande. Donc, ce sont les deux commandes là dont vous avez besoin. Encapsulation et puis on donne l'adresse IP.
Donc on va aller sur l'autre, on va créer l'autre interface, cette interface pour le VLAN 20. On va aller sur le routeur, puis on va essayer de sortir ici, puis on va dire interface FA0 sur 0 point, ça c'est la 20 cette fois-ci. Voilà. Vous voyez que je vous avais dit que vous n'avez pas besoin de l'interface parce que ça vient du change state up. Donc vous n'avez pas besoin de faire une même shutdown. Donc on va aller sur, on va faire en premier lieu ça, c'est ça, on fait encapsulation, et puis on fait background key, et puis on fait le VLAN number 7, et puis c'est fini. Maintenant on donne l'adresse IP, on va dire IP, adresse 192, 168, .2.1, 255, .255, .255, .0. Voilà. Et puis c'est fini. Voilà, maintenant on va essayer d'aller sur la table de routage. On va consulter la table de routage. On va dire show IP route pour essayer de voir si la configuration est bien faite. Show IP route. Et puis vous voyez, on a les deux réseaux. Donc on va se communiquer entre les, la communication entre les deux réseaux là peut varier parce qu'on a ça sur la table de routage. Donc pour ne pas tarder, on va essayer de, pour vérifier le travail, on va essayer de faire le même scénario. On va essayer d'envoyer un ping à partir de ce PC ici là, sur ce PC, on va essayer de voir. Je vais essayer d'aller sur simulation mode. Voilà. Et puis on va sur le PC 0. On va aller sur le ping. C'est voilà, c'est la même adresse 192.168.2.11. Voilà. Voilà, on envoie le paquet. Le paquet ça part. Ça doit aller sur le routeur et puis revenir sur le gars. Puisque c'est lui le maître du terrain quoi. Vous voyez, ça vient. Ça c'est en premier lieu pour avoir le MAC adresse. C'est pour pas retourner le paquet comme ça. Mais dans la communication doit avoir le même. Vous voyez, ça vient. Maintenant le gars est retourné. C'est là où on envoie le paquet parce qu'il a déjà l'information sur sa table de routage. Donc voilà, le paquet ça vient. Voilà, ça vient. Voilà, ça vient. Ça va aller. Ça va retourner sur le routeur. C'est lui qui va. Tous les paquets passent par le routeur. Il faut mettre ça en tête. Et puis après ça va à la machine. Voilà. Et en quelque sorte, c'est le concept de la configuration du routage entre les VLAN. On a besoin d'un routeur pour que la communication entre les VLAN puisse avoir lieu, ou bien on a besoin de mettre en place un switch de la couche 3. C'est assez de méthodes qu'on peut faire pour que la communication entre les VLAN puisse avoir lieu. Je pense que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.